je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo un petit peu rigolote et un petit peu sympa qui est de circonstance parce que, comme vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, je suis enceinte. Donc aujourd'hui, je ne sais pas le sexe du bébé. Donc je vais savoir normalement si tout va bien. Je croise les doigts parce qu'on ne sait jamais hein, si le médecin n'arrive pas à voir parce que le bébé ne veut pas se montrer. Voilà, je serai que mi-avril du coup. Mais sinon, le 20 mars, je vais connaître le sexe du bébé. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit récap, en fait, comme un petit quiz en fonction des croyances et des coutumes et des choses qu'on connaît de nos grands-mères. Voilà, si tu le portes comme ça, c'est un garçon, si tu le portes comme ça, c'est une fille. Donc, j'ai listé 10 croyances, on va dire, et on va faire un petit point, savoir si en fonction de ces croyances, voilà, qu'est-ce qu'on me prédit, un garçon ou une fille? Donc c'est parti. Donc par contre le match a été serré hein, parce qu'on arrive à 5 contre 4. Donc ça s'est joué quand même de peu. Hein, donc on va voir. Alors première croyance, en fonction de comment tu portes le bébé. Donc j'ai toujours entendu dire que voilà, les filles sont portées haut et les garçons sont portés bas. Donc j'ai eu deux premières grossesses avant, j'ai eu deux garçons. Alors je regarde là-bas, excusez-moi, c'est parce qu'il y a une tempête, quoi. Il y a la tempête dehors chez nous et je vois les trucs qui s'envolent, j'ai un peu peur, mais c'est pas grave. Donc voilà, mes deux premières grossesses, comme je disais, je les ai toujours portées très bas. Ma foi, alors aujourd'hui je suis pas encore je suis pas pour l'instant, je suis pas à 6 mois, 7 mois de grossesse où vraiment on voit, mais on voit bien que je porte le bébé très bas aussi pour le moment. Hein. Même je le sens moi que ça me pèse sur le bas un petit peu. Donc pour l'instant, je le porte bas. Donc ça serait un garçon. Deuxième croyance, j'ai mis la qualité de la peau. En fait, si vous avez la peau des mains qui est sèche, ça serait un garçon. Si vous avez la peau du visage, par contre, qui est sèche, ça serait une fille. Alors moi, la peau du visage sèche, pas du tout. La peau des mains sèche, oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, j'ai les mains sèches toute l'année. Je m'hydrate, je mets de la crème tout le temps, mes mains sont tout le temps sèches. Donc, je sais pas si c'est dû, ouais, je peux pas dire que c'est dû à la grossesse, mais si on suit les croyances, ça serait aussi un petit garçon. En fonction des nausées. Alors là, c'était une très bonne énigme, ça m'a fait bien rire, parce que les nausées. Donc en fait, si vous n'avez pas de nausées, normalement c'est un petit mec. Chose que pour mes deux premières grossesses, je n'ai pas eu. J'ai eu quelques nausées, mais vraiment infimes. Par contre là, c'est pas la même chose. Hein. Les nausées, elles ont été bien présentes, je les ai bien senties, et je suis bien contente qu'elles soient parties d'ailleurs. Donc selon les croyances, ça serait une petite fille. Pourquoi je prends une voix comme ça? Je ne sais pas. Ah oui, alors là c'est rigolo aussi. Alors en fonction du papa, vous allez me dire comme moi, qu'est-ce qu'il y a le papa? Eh bien oui, apparemment en fonction de si votre mari, votre conjoint ou votre copain prend du poids ou pas pendant votre grossesse. Alors moi c'est pareil, on n'est pas encore dans un stade avancé de la grossesse, mais en même temps ça c'est un truc qu'on fait au début de grossesse, parce que normalement à 6 ou 7 mois de grossesse, vous êtes, à part si vous ne voulez pas savoir le sexe, vous êtes censé savoir le sexe du bébé. Ou à part si le bébé ne veut pas se montrer, mais dans tous les cas, normalement, vous savez vers 7 mois de grossesse le sexe du bébé. Et bien, en fonction en fait du papa, s'il prend du poids ou pas, vous pouvez avoir une idée. S'il en prend, c'est un petit gars. S'il n'en prend pas, c'est une petite fille. Alors moi, honnêtement, tout de suite, il s'est pesé hier en plus parce que je voulais voir comment j'avais pris de poids justement. Lui, il n'a pas pris de poids, il a perdu 1 kg. Donc, si on suit les croyances, ça serait une petite fille. Alors, je regarde parce que je suis pas... Ah oui, alors là, un truc un petit peu bizarre, mais qui m'a fait sourire parce que je me suis fait la remarque justement avant-hier quand j'ai fait mes analyses d'urine. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que en fonction de la couleur de vos urines, oui, mesdames, vous pouvez savoir normalement, en fonction des croyances, si vous avez attendu un petit garçon, une petite fille, en fonction de la couleur de votre pipi. Donc en fait, si c'est clair, c'est un garçon, si c'est foncé, c'est une fille. Et ben moi c'est foncé, hein. Je vais même trouver ça bizarre parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est foncé, donc ça serait une petite fille. Ah oui, alors la fréquence cardiaque. Donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, même les sages-femmes me l'avaient dit quand je suis arrivée pour accoucher de mon deuxième enfant, parce que pour Evan on n'a pas voulu savoir le sexe du bébé. Moi j'avais un gros pressentiment sur un petit mec.
Et puis quand je suis arrivée à la maternité pour accoucher, les sages-femmes m'ont dit: oh, mais en général, vous savez, les mamans, elles se trompent pas, elles ont un bon pressentiment. Puis vu la fréquence cardiaque, ça m'étonnerait pas. Bref, je ne savais pas trop, et puis du coup, je l'ai appris. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait aussi penser à mon accouchement. Donc la fréquence cardiaque. Donc apparemment, les garçons ont une fréquence cardiaque plutôt basse et les filles plutôt élevée. Donc si vous avez une fréquence cardiaque moins de 140, c'est un petit mec. Plus de 140, c'est une petite fille. Alors moi, je sais qu'à la dernière échographie, j'avais une fréquence cardiaque de 152, quelque chose comme ça. Quand j'avais, le bébé avait, pas moi, une fréquence cardiaque de 152. Donc selon les croyances, ça serait une petite fille. Autre croyance, si vous avez des envies de salé ou de sucré, ça va dépendre. Salé, c'est un petit mec, sucré, c'est une petite fille. Moi, en temps normal, je vous dirais sans hésiter du tout sucré. Hein, parce que je mange que des bonbons souvent, voilà. Les gens me connaissent pour ça. Hein. Mon dentiste aussi me connaît pour ça. Non mais voilà, je mange beaucoup de sucré. Mais étonnamment, là, en ce moment, je mange beaucoup plus de salé. Depuis que mes nausées sont parties, que j'ai retrouvé l'appétit, c'est grave, c'est que du salé. Des bonbons, j'en mange presque pas. J'ai une poche qui est ouverte et que je n'arrive pas à finir et qui va depuis un petit moment. Et franchement, j'ai pas envie. Donc, ça serait un petit garçon. En fonction, allez, ça c'est rigolo, en fait en fonction de si vous avez les pieds froids ou pas, les extrémités, les mains froides, les pieds froids, voilà, là ça, apparemment ça donne une indication. Donc si vous avez les pieds froids, ça serait un petit garçon, et sinon, ça serait une petite fille. Moi, honnêtement, non, j'ai pas vu de différence à l'habitude, hein, j'ai pas les pieds plus froids, les mains plus froides que d'habitude. Donc, selon les croyances, ça serait une petite fille. Alors ça aussi c'est rigolo parce que je suis en plein dedans. En fonction de vos boutons, de l'acné, des choses comme ça. Donc je ne sais pas si vous voyez mon beau menton, j'en ai partout, je me tape 3 boutons, mais c'est pas grave, ça va partir. Hein. Je suis là, je sais que c'est en train de partir. Donc. Mais si vous avez des boutons, tout ce qui est cou et dos, ça serait un petit garçon. Et visage, ça serait une petite fille. Donc vu depuis mon début de grossesse, ce que j'essaye de camoufler sur ma tête, ça serait une petite fille. Mais après, est-ce que c'est dû à la grossesse? Mystère. Et pour terminer, alors ça c'est connu aussi, selon l'horoscope chinois. Donc ça c'est très connu, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais moi je sais que dans mon livre de grossesse, je l'avais, beaucoup de personnes m'en parlent. Donc en fait c'est tout simple, hein. Vous prenez votre date, n'importe quoi, j'allais dire votre date de naissance, pas du tout, hein. Vous prenez votre âge, tout simplement, le jour, au moment de la conception. Donc moi, au moment de la conception, j'avais 30 ans. Et puis vous prenez le mois de la conception. Moi, c'était en novembre 2016, donc 30 ans en novembre. Et vous allez trouver sur Internet, c'est tout simple. Vous regardez l'âge et le mois et vous tombez sur une couleur. Bleu pour un garçon et rose pour une fille. Et moi, c'est un garçon, apparemment, selon l'horoscope chinois. Donc si je fais le récap en fait de mes petits pronostics, et 5 contre 4, ça fait 9. 6, mais j'ai n'importe quoi. 5 contre 4, ça fait 9. Mais oui, il en manque un. Donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6. Voilà, ça c'est un problème de la grossesse aussi. C'est qu'on perd tous nos neurones. Donc ils sont quelque part pendant votre grossesse, stockés dans un coin, mais ils sont inactifs. Et puis quand vous accouchez, boum, quelques temps après, on vous les remet en état de marche. Mais voilà, là c'est, voilà, vous avez 10 questions et je compte 5 contre 4. Il en manque une, ça fait 9, oui. Donc 6 contre 4, je vais y arriver. Ça serait une petite fille, donc... je sais pas, franchement, je ne sais pas du tout. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai un pressentiment parce que voilà, je ne sais pas. Je ne vais pas me faire trop d'illusions en me disant que ma grossesse du début a été différente que celle de mes fils. Mais voilà, après je porte le bébé bas, donc selon les croyances, ce serait une petite fille. Mais bien sûr, dès que je le serai, je me ferai un plaisir de vous le dire, de partager ça avec vous. Mais voilà, si vous voulez aussi, vous, du coup, si vous êtes enceinte et que vous ne savez pas le sexe, en fonction de ce que je vous ai dit, faire le petit quiz et puis voir, n'hésitez pas. Et puis mettez-moi du coup vos résultats, un petit peu de pronostics en commentaire, ça serait vraiment sympa.
Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!